Bonsoir à vous. Juste avant que cette soirée commence, en tant que président du Centre Sèvres, je tenais à vous dire un tout petit mot pour vous accueillir, pour vous souhaiter la bienvenue. Aussi pour remercier nos participants à la soirée de ce soir et remercier tout spécialement Jean-Luc Poutier et François Heuvet pour tout ce travail qu'ils font au fil des années pour animer et programmer ces soirées d'éthique publique. Ces soirées, elles correspondent pour nous à quelque chose d'important au Centre Sèvres. Il s'agit de s'affronter, de ne pas avoir peur d'aborder les sujets d'actualité, mais de le faire non pas de manière superficielle ou rapide, mais d'essayer d'aller le plus possible au fond des choses, de voir quels sont les enjeux, quelles sont les questions profondes qui se posent à l'occasion de cela. Même quand il s'agit de questions difficiles, comme le thème de ce soir. Voilà. Donc merci beaucoup de nous aider ainsi à réfléchir, et je pense que c'est important vraiment pour l'Église aujourd'hui. Très bonne soirée à vous, et puis très bon chemin aussi tout au long de l'année, puisque vous savez qu'il y a le premier mardi de chaque mois une soirée d'éthique publique comme cela. Bonne soirée. Merci. D'accord. Bon, mais il y aura à couper parce que je commence par des indications techniques sur le déroulement du débat. Okay. Bien, bonsoir, merci au Père Étienne Grieux pour son accueil. Et merci à vous toutes et vous tous d'être là. Alors, quelques mots d'organisation technique avant de passer à la soirée proprement dite. Cette soirée est retransmise, ces débats sont retransmis depuis un peu plus d'1 an maintenant sur RCF, ce qui suppose quelques petites contraintes, pas très compliquées. C'est-à-dire que, dans un premier temps, chaque intervenant va nous présenter son point de vue sur le sujet de la soirée, puis il y aura un petit débat entre eux, et au bout de 52 minutes à peu près, nous devrons faire une toute petite coupure. Nous vous ferons signe pour que vous applaudissiez. Tout simplement parce que c'est le moyen le plus commode ensuite au montage, pour la personne qui à la radio s'occupe du montage, de savoir qu'on est arrivé à la fin de la première séquence. Voilà. Mais alors la soirée n'est pas finie pour autant, puisqu'elle commence même pour vous, puisque c'est à ce moment-là que vous avez la parole pour poser des questions. Voilà. On y va ? Eh bien, bonsoir à vous toutes et vous tous qui êtes là au Centre Sèvres pour ce premier mardi d'éthique publique de l'année 2018-2019. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent en province et à l'étranger. Bonsoir également aux auditeurs de RCF, puisque cette soirée est retransmise sur les ondes de cette radio. Le sujet qui nous réunit ce soir, Église du scandale à la réforme, est un sujet bien sûr brûlant, et nous allons, je l'espère, avoir une soirée à la fois d'information, de réflexion et d'enrichissement sur tous les débats qui sont survenus depuis quelques semaines et même depuis plus longtemps. L'Église catholique, en effet, n'a pas vécu un bel été. La publication d'enquêtes menées aux États-Unis, en Allemagne ou aux Pays-Bas a montré qu'un nombre toujours plus important de membres du clergé étaient compromis dans des crimes pédophiles. La visite du pape François en Irlande a été obscurcie par les relents de scandales et les polémiques. Or, à la veille de ce voyage, dans une procédure inhabituelle, le pape avait publié une lettre au peuple de Dieu dans laquelle il identifiait le cléricalisme, c'est-à-dire une manière déviante de concevoir l'autorité dans l'Église, comme l'une des causes des abus sexuels. Et début septembre, recevant de nouveaux évêques de tous les continents, François les a de nouveau exhortés en ces termes : « Chers frères, fuyez le cléricalisme. Dire non aux abus, qu'ils soient de pouvoir, de conscience ou de tout autre type, signifie dire non avec force à toute forme de cléricalisme. »
Ce sont donc des appels répétés à une conversion dans et de l'Église que le pape a lancé. Et c'est la réception de ces appels qui nous réunit aujourd'hui. Qu'est-ce précisément que ce cléricalisme que le pape François a identifié comme l'un des maux de l'Église? Et quel chemin doit emprunter la conversion de celle-ci? Cela passe sans doute par les esprits, mais aussi par les institutions et les structures. Le 30 septembre dernier, l'historien René Raymond, mort en 2007, aurait eu 100 ans. Ce grand esprit, historien qui ne cachait pas sa foi catholique, avait beaucoup réfléchi à la crise du christianisme contemporain. Et quoique sage et mesuré, il n'hésitait pas à se laisser aller à quelques provocations. Interrogé en avril 2006 par des journalistes du Figaro sur l'état du christianisme en Europe et la crise des vocations sacerdotales, il avait suggéré « Je suis convaincu que si les églises proposaient des engagements pour un temps limité, elles auraient pléthore de vocations. L'époque n'est plus au choix irrévocable, d'autant plus que la durée de vie s'est allongée. » L'engagement à durée déterminée est-il une piste possible pour fuir le cléricalisme? Pour débattre de tous ces sujets, nous avons le plaisir et la chance d'accueillir ce soir Madame Anne-Marie Pelletier, bibliste, enseignante au Collège des Bernardins. Son dernier livre, Débats éthiques et sagesse biblique, a été publié cette année aux éditions Salvator. Et Monseigneur Michel Dubost, évêque émérite d'Évry, auteur de nombreux ouvrages, mais en particulier d'un collectif dont le titre résonne avec notre thème de ce soir, Le Grand Tournant, l'an 1 de la Révolution du pape François, aux éditions du Cerf. Enfin, permettez-moi de finir cette présentation en saluant la mémoire d'un ami personnel, d'un ami de la revue Études, d'un ami du Centre Sèvres. Antoine Sfer nous a quittés hier et nous avons bien sûr une pensée pour sa famille dont nous partageons la tristesse. La première intervenante est Madame Anne-Marie Pelletier. Merci. En ouverture, un petit détour scripturaire, si vous le voulez bien, par l'histoire du prophète Élie. La scène est bien connue, poursuivi par Jézabel, le prophète prend la fuite en direction du désert et le soir venu, il s'écroule, accablé de découragement. Dieu l'interpelle alors. « Que fais-tu ici, Élie ?» Le prophète déverse alors son amertume. « Je suis rempli d'un zèle jaloux pour le Seigneur, parce que les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont abattu tes autels, parce qu'ils ont tué tes prophètes. » Nombre de chrétiens rejoignent aujourd'hui, je crois, Élie dans son découragement et dans sa colère face aux turpitudes dont la révélation déferle comme une vague sans fin. Mais voilà que la tradition juive invente, et c'est une invention encourageante, une réplique de Dieu au découragement d'Élie. Il s'adresse à lui. Cette alliance, est-ce ton alliance et non plutôt la mienne? Ces autels sont-ils tes autels ou les miens? Ces prophètes, sont-ils les tiens ou les miens? Et puis, sors, car voilà que je vais passer devant toi. Cette scène du livre des rois, prolongée par la méditation d'Israël, est bonne, je crois, à entendre aujourd'hui. Si j'ose dire, Dieu reste à la manœuvre. Ce qui ne veut pas dire que nous n'aurions plus qu'à nous tenir quoi et à attendre que Dieu règle les problèmes. Bien au contraire, c'est le moment et un lieu comme celui-ci autorise particulièrement à le rappeler, de se remémorer la règle de l'agir selon saint Ignace. En raccourci, faire comme si tout dépendait de nous, faire comme si tout dépendait de Dieu. Il nous faut donc faire, nous mobiliser, bouger, en langage chrétien, nous convertir. Tous.
La parole du pape François est un appel urgent, pressant à la mobilisation. Et nous sombrerions encore un peu plus si nous laissions cet appel retentir dans le vide. Mais au fait, quel appel précisément? Je pense que cet appel est double. Bien sûr, il s'adresse en premier à l'institution ecclésiale et à ses victimes. La souffrance des enfants abusés, des hommes et des femmes détruits par des abus d'autorité ou de conscience, crie vers Dieu comme le sang d'Abel. Il faut que la justice passe sans esquive, que justice soit faite aux victimes et que les coupables soient condamnés. Et donc que l'Église elle-même plaide coupable sans contournement, qu'elle écoute jusqu'au bout le récit des infamies que pendant trop longtemps elle a ignoré ou minimisé. Et il faut qu'elle inventorie aussi les moyens, quand ils existent, de réparer ce qui peut l'être. Mais il faut aussi que l'institution fasse retour sur elle-même d'une autre manière. Il faut que l'Église consente à reconnaître qu'elle est compromise dans ses membres criminels avec les dévoiements de nos sociétés. Que chrétiens, nous sommes tout de même bien souvent très prompts à dénoncer, à fustiger. Il va bien falloir se mettre à interroger, disons déjà, la culture du silence que nous cultivons beaucoup. Une culture qui imprègne l'institution ecclésiale bien au-delà des problèmes de pédophilie. Nous avons une habitude certaine à taire les échecs, à camoufler les désertions dans le clergé, dans nos communautés. Alors, on prétend protéger l'institution, oui, mais ce faisant, on fait violence aux personnes en ignorant les agressions dont elles sont victimes, ou bien encore en réduisant à rien les épreuves ou les souffrances de ceux ou celles qui, ici ou là, à un moment ou à un autre, font défection. Et puis, il va falloir aussi interroger ces représentations du pouvoir sacerdotal qui rendent possible, qui favorisent la jonction perverse de l'abus sexuel, de l'abus de pouvoir, de l'abus de conscience, cette triade que le pape François dénonce aujourd'hui. Triade perverse s'il en est, puisque tous ces abus destructeurs s'enrobent bien souvent de justifications pieuses, voire théologiques, qui ajoutent au crime le mensonge. Tous les ingrédients réunis pour s'enfermer dans une logique de manipulation. Enfin, il faudra bien en venir à interroger ce rapport qu'on dit difficile, que j'aimerais dire souvent dévoyé, au corps et à la sexualité, et spécialement aux femmes, qui, dans un pays comme l'Irlande, a favorisé la pédophilie, mais aussi a rendu possible ces couvents de la Madeleine, Magdalene Laundries, où les filles mères, comme on les appelait, ont été enfermées, assignées par pénitence à un travail de blanchisseuse, tandis que leurs enfants étaient malmenés, affamés, maltraités, jusqu'à la fin du XXe siècle, jusqu'en 1996. Et là, ce sont des femmes, des religieuses, qui se sont prêtées
à cette pratique criminelle sur des femmes, sur des enfants. Donc l'institution ecclésiale doit avoir le courage d'aller y voir et aussi de se souvenir qu'elle a pu faire tenir dans le même temps les pratiques sexuelles criminelles de certains de ses ministres et un discours intransigeant en direction des couples, dénonçant en particulier la contraception comme une incitation à la débauche. Et c'est ainsi que l'Église a pu mettre au rouet nombre de couples fidèles, qu'elle a découragé aussi beaucoup de femmes qui sont parties silencieusement, tout cela mettant en souffrance, d'une autre manière encore, le peuple chrétien. Alors voilà que c'est à ce peuple de Dieu précisément que le pape François, en ces jours, fait appel très directement et instamment. Il est remarquable que c'est vers ce peuple que le pape se tourne d'abord, alors même qu'il sait fort bien s'adresser à la hiérarchie, au monde ecclésiastique, qu'en d'autres circonstances, nous le savons, il n'a pas manqué d'épingler, en particulier dans son discours sur les 15 maladies adressé à la Curie en décembre 2014. Cependant, c'est au peuple chrétien qu'il s'adresse. En mai de cette année, alors que les révélations explosaient, c'est au peuple de Dieu en marche au Chili, je cite l'intitulé du texte, qu'il écrit, et puis en août dernier, c'est à tout le peuple de Dieu qu'il lance un appel. Le choix du destinataire comporte en lui-même un fort message. Un message à forte teneur ecclésiologique. Certes, le peuple s'adresse au peuple de Dieu parce que c'est dans ses rangs que figurent les victimes que nous savons. Mais l'intention du pape est claire aussi. En tout cas, c'est ma proposition d'interprétation. Sa conviction, c'est que c'est dans ce peuple que réside la réponse à la crise que nous affrontons. Dès son élection, le pape a multiplié les gestes et les paroles qui signifiaient et qui enseignaient sa manière de concevoir l'Église. Chacun de nous a, je dirais presque encore dans l'oreille, la façon dont, dès son élection, apparaissant place Saint-Pierre, il a demandé que l'on prie pour lui. Et quelques semaines plus tard, nous nous souvenons qu'il convia 2 femmes au soir du Jeudi Saint pour le rite du lavement des pieds, 2 femmes dans un pénitencier romain. Et puis, ce furent les grands textes que nous savons, Evangelii Gaudium, Amoris Laetitia, ou bien encore, plus récemment, Gaudete et Exultate. À chaque fois, dans tous ces textes, le pape déploie une ecclésiologie alors je le cite précisément, une ecclésiologie du peuple saint des fidèles de Dieu, en résonance avec l'Omen Gentium, mais aussi avec un certain nombre de nouveaux accents qui rendent à chaque baptisé, d'une façon, je crois, à la fois traditionnelle et originale, tout le sens de son identité, de la plénitude de son identité. J'ajouterai aussi des pages essentielles de la lettre apostolique du pape François au cardinal Ouellet sur les laïcs, en date de mars 2016. C'est l'heure des laïcs, rappelle-t-il dans ce petit texte. C'est l'heure des laïcs, mais, déplore-t-il, il semble que l'horloge se soit un peu arrêtée. Et tout est dit déjà
dans ces pages d'une extrême vigueur que j'invite chacun à relire. Avec le franc-parler que nous connaissons au pape François, il rappelle que nul n'a été baptisé prêtre ou évêque, nous avons été baptisés laïcs, nous formons tous ensemble le peuple saint des fidèles de Dieu. Et ce peuple saint des fidèles qui est, précise-t-il encore, qui est loin de la grâce du Saint-Esprit, qui a donc la capacité de réfléchir, de penser, d'évaluer, de discerner. Et dans sa lettre aux chrétiens du Chili, le pape martèle cette référence à l'onction baptismale. Et il invite, ne vous laissez pas dépouiller de l'onction de l'Esprit. Et rappelez-vous, c'est toute la substance de Gaudete et Exultate, que cette onction vous qualifie pour la sainteté et fait de la sainteté la vocation de tout un chacun dans l'Église. Cet enseignement, il s'exprime aussi dans la pratique synodale inédite aussi que le pape a promue avec le synode sur la famille, où il a décidé qu'avant de se mettre en réflexion et en débat, il interrogerait les familles du monde et il consulterait les baptisés et tous ceux qui voulaient bien s'associer à ce geste. Et nous savons que ce dispositif est reconduit en ce moment même à propos du synode des jeunes qui va s'ouvrir. Voilà ce qui semble bien être le registre de la réponse que le pape invite à apporter à la crise que nous vivons. C'est cette ecclésiologie de communion, s'incarnant donc dans la synodalité, que le pape d'ailleurs a célébré, là aussi je renvoie à ce texte majeur de 2015, en anniversaire du 50e, de la fondation du 50e, de l'instauration du 50e de l'anniversaire de l'instauration du synode des évêques, où le pape donc s'est exprimé sur cette synodalité et nous donne à penser ainsi que celle-ci pourrait bien être le véritable antidote aux spiritualités de gourous qui ont pu proliférer si facilement avec leurs fruits vénéneux. Comme le véritable antidote aux pratiques de faux bergers qui ont pu abuser des plus vulnérables criminellement en tissant autour d'eux des stratégies de séduction perverse. Ainsi, il semblerait bien que dans l'esprit du pape, c'est en promouvant cette ecclésiologie qu'il sera possible de répondre à l'invitation des évêques de France par la voix de son conseil permanent qui exhortait ces jours-ci, je cite, à travailler la question de l'autorité partout où elle se pose dans l'Église. Travailler la question de l'autorité. J'ai envie d'ajouter, non pas de façon étriquée et frontale, car que ferions-nous d'autre alors que de rejouer mai 68 dans l'Église? Travailler la question de l'autorité plutôt en réinvestissant les questions de fond sur l'identité de l'Église, sur la mission de ses membres, sur le primat de l'expérience des pauvres, sur le souci des périphéries, qui sont le lieu propre où les chrétiens sont attendus par le Dieu qu'ils confessent, comme nous le rappelle si souvent François. Alors, il reste évidemment à savoir si les chrétiens vont répondre à l'appel. Pour cela, il semble bien qu'il nous faille incontestablement commencer par surmonter, alors disons le découragement qui semble accabler les communautés chrétiennes. Découragement, faut-il dire, faut-il voir en celui-ci de la sidération ou de l'indifférence ou de la lassitude. Voilà.
Nous savons très bien que peu de voix se sont élevées, peu de voix, pratiquement pas de voix, à part celle de la conférence des baptisés de France. Alors le moment est éprouvant à vous faire perdre cœur, mais il est décisif. Et en cela, je crois qu'il faut que les chrétiens entendent, reçoivent la parole qui les convoque. Et il faut qu'ils se lèvent. Alors, ce qui bouscule incontestablement des habitudes, car nous savons bien que la mémoire du couple Église enseignée, Église enseignante, continue à habiter les esprits dans le monde catholique, de même que l'obéissance à une parole d'autorité. Et quand c'est une parole infaillible de surcroît, l'obéissance demeure de règle pour plus d'un fidèle catholique. Et il peut y avoir une incontestable commodité, ne nous le cachons pas, à se défausser sur le prêtre de la décision finale dans la vie ordinaire de l'Église. N'oublions pas non plus qu'un appui puissant du cléricalisme réside aussi dans la complicité que lui apportent des fidèles, souvent empressés à sacraliser la personne du prêtre. Il suffit d'évoquer, j'espère ne choquer personne, les réflexes de piété sollicitant à genoux la bénédiction des nouveaux prêtres lors des ordinations. Toute une manière d'exprimer une relation au sacerdoce ministériel qui rend difficilement accessible la reconnaissance que quiconque, tout baptisé, a reçu l'onction de l'Esprit et est appelé à se reconnaître prêtre, prophète, roi, comme disaient les Écritures. Quand le pape François invite les chrétiens à devenir adultes, il les invite certainement à une déprise de l'image fantasmée d'un sacerdoce ministériel auquel ils attribuent une excellence qui fait que, en retour, eux-mêmes restent dans des postures infantiles. Je cite le pape s'adressant aux chrétiens du Chili. « L'Église a besoin que vous passiez votre permis d'adulte, spirituellement adulte, et que vous ayez le courage, entendons cela, et que vous ayez le courage de nous dire « cela me plaît, ce chemin me semble être celui à emprunter, ou cela ne me va pas ». C'est là un point essentiel d'un assainissement des relations des baptisés avec le corps presbytéral. Enfin, et ce sera ma dernière remarque, ce corps presbytéral, dans la mesure même où il a un rôle non pas simplement d'intendance, mais aussi d'enseignement, doit prendre sa part à l'avènement d'une ecclésiologie de communion, reconnaissant chaque baptisé avec sa stature d'adulte. Ce presbytérat a une responsabilité centrale dans la perception par tous de la juste articulation du sacerdoce baptismal et du sacerdoce ministériel. Et donc, si lui-même n'est pas au clair sur la question, eh bien, il y a toute chance que les pratiques restent inchangées, cléricales, dans le partage des tâches, des responsabilités. De même, pour ce qu'il en est de la promotion d'une vraie mentalité synodale au sein des communautés. Il faut que le presbytérat lui-même reconnaisse que le quotidien de la vie de l'Église doit consister à marcher ensemble, c'est le sens du mot synodal, dans la confiance et l'écoute mutuelle avec toutes et tous. Ce qui signifie aussi que ce presbytérat devrait contribuer à faire surgir parmi nous une culture du débat. Non pas comme la concession à je ne sais quel esprit démocratique, mais tout simplement comme la reconnaissance de l'onction baptismale que nous évoquions tout à l'heure.
Et il va sans dire que sur ce point, les sujets de débat ne devraient pas manquer. Je n'en cite que deux en passant, nous pourrons compléter tout à l'heure. Eh bien, la question du célibat des prêtres, sur lequel, évidemment, chacun a ses idées dans la société, les médias, dans l'Église, du côté des clercs, du côté des laïcs. Mais serait-il donc impossible d'ouvrir un échange, un débat serein sur cette affaire? Questionner n'est pas forcément remettre en question. Il y aurait certainement grand avantage à réfléchir, eh bien, tout simplement sur le sens du célibat que pratique l'Église catholique, sur ses raisons, sur sa valeur de signe, et aussi sur les conditions ecclésiales qui permettent à ce célibat d'être vécu positivement, à l'avantage de tous. Et puis, autre exemple de questions qui brûlent les lèvres de bon nombre de chrétiens et de chrétiennes, la diaconie de la parole. Cette diaconie devrait-elle s'identifier simplement avec la pratique de l'homélie, qui pose, on le sait, quelques problèmes, de la vie du pape lui-même? Je vous renvoie à Evangelii Gaudium, de la vie des fidèles, mezza voce. Le fait de désigner les Écritures comme compagnes de voyage, une expression donc qui se trouve dans Amoris Laetitia, comme y invite le pape François, est-ce que ce fait ne qualifierait pas un peu le peuple saint de Dieu pour une participation à la diaconie de la parole, qui ferait émerger eh bien, de nouvelles richesses de cette parole, éclairée par l'expérience de la vie des chrétiens et des chrétiennes. Alors, on voit bien qu'un point crucial ici est celui de la formation que dispensent les séminaires. Et là, je m'appuie sur ma propre expérience d'enseignante en séminaire. Mais peut-être est-ce parce que tout cela est pour moi des réalités vives d'expérience. J'avoue ici ma grande perplexité. Car dans l'état actuel des choses, il faut bien admettre que les pratiques vont plutôt dans le sens d'un entre-soi, d'une autarcie qui fait que les futurs prêtres sont formés par des prêtres à l'intelligence de l'Église, identifiés au ministère sacerdotal avec en lisière, quelque part, le sacerdoce baptismal. Et donc, une question. Ne serait-il pas urgent d'associer à l'enseignement de l'ecclésiologie en particulier la voix d'enseignants laïcs au masculin et laïques au féminin, qui sont les uns et les autres également partie prenante d'une juste connaissance de l'Église et d'un juste exercice du presbytérat. Les femmes, excusez-moi tout de même, qui, selon la discipline de l'Église que l'on sait, sont assignées au seul sacerdoce baptismal, pourraient bien apporter un contrepoint décisif pour éclairer et pour enseigner précisément la centralité de ce sacerdoce baptismal, sa grandeur indépassable, et donc la juste spécificité du sacerdoce presbytéral. Alors tout cela désigne un chantier, donc engage, je crois, dans un travail spirituel de longue haleine. C'était déjà le programme du Concile Vatican II. Ne pourrions-nous trouver dans le séisme du moment
l'aiguillon pour nous réinvestir sur ce chantier. Une Église blessée comme elle l'est aujourd'hui, je reprends là l'expression qu'emploie le pape François justement dans son adresse à l'Église du Chili, est une Église plus apte, on peut l'espérer, à se déprendre des contrefaçons mondaines, plus apte à déjouer les pièges de la toute-puissance, dont le scandale de la pédophilie est une sinistre expression. L'hôpital de campagne est aujourd'hui champ de bataille. Et les mêmes écritures citées en ouverture enseignent que ce champ de bataille, que ce genre de bataille se gagne avec l'appui de Dieu, à condition de croire en sa fidélité puissante sur les blessures mortelles, sur les forces du mal. Donc, croire au sein de l'humiliation présente dans l'obscurité de la tempête. Merci. Merci Anne-Marie Pelletier de cette première intervention vigoureuse dans le cadre de notre soirée sur l'Église du scandale à la Réforme. Merci de nous avoir rappelé l'essentiel, de nous avoir ramené aux fondamentaux de la foi chrétienne sur lesquels nous pourrons construire solidement cette Église en mouvement à laquelle le pape nous appelle. La deuxième intervention, on souhaitait inviter Michel Dubost, ancien évêque d'Évry, dont je connais la liberté de parole. Alors, c'est important de souligner cette liberté de parole dans le contexte actuel, cette capacité à entrer en débat. Et donc, sans plus attendre, je lui laisse la parole. Merci François. Comment dire ? Voilà, merci François. Comment dire ? Moi, je suis plutôt du côté des accusés. Et quand j'entends ce que j'entends, je me dis, il y a des gens qui ont beaucoup de chance d'avoir des convictions si arrêtées. Les crimes sont les crimes, les délits sont des délits. Je me souviens, je suis évêque depuis 29 ans. Je me souviens d'avoir, c'était avant l'an 2000, accompagné un prêtre chez le procureur. Et le procureur a dit « Oh, c'est prescrit. On ne fait rien. » Aujourd'hui, peut-être que cette affaire ressortira. Je n'en sais rien. Je n'ai aucune preuve de ce que ce procureur a dit. Et j'ai accompagné un certain nombre de gens. Et quand vous rencontrez les personnes, par exemple des prêtres sortant de prison, qui ont fait 12 ans de prison, donc des choses graves, et qu'ils ne peuvent plus aller dans leur famille parce que ça s'est passé dans leur famille, et qu'ils ne peuvent plus aller dans leur diocèse, et que les gens crient haro dès qu'on les met quelque part, même aux archives, eh bien, on est perplexe. Est-ce que dans la société, la punition juridique est une punition qui ne laisse pas possibilité, une fois qu'on a été puni, d'être réhabilité? Alors c'est vrai qu'il y a un danger. Mais si c'est un danger tellement grave parce qu'on estime que les gens sont malades, on n'avait pas le droit de les condamner.
Je trouve que je suis pour qu'on dise les choses le plus nettement possible, que ça m'est arrivé de travailler avec le procureur, mais je me suis retrouvé un jour aux assises comme témoin et pour un maître de chœur. Hein, et ça a duré, j'ai été interrogé 1h30. Il y avait des bruits dans la ville. Donc, j'ai interdit que cet homme fasse des répétitions dans la cathédrale en fermant les portes. Et je lui ai interdit de faire une chorale d'enfants. Les bruits ont continué, je l'ai reconvoqué, les bruits ont continué, je l'ai reconvoqué une 3e fois. Il m'a dit la 3e fois, je vous attaque en justice pour harcèlement. Et j'avais une commission, c'était en 2003, 2004, il y avait une commission dont le responsable était le commissaire chargé des jeunes. C'est sa fille qui était attaquée. Et on a fait exactement ce que nous avions dit en commission avec un médecin, etc. Mais à ce moment-là, plus personne ne se souvenait de ce qui s'était passé. Donc je dis, moi j'admire beaucoup les gens qui disent, voilà, ce que nous avons fait en l'an 2000, ce que nous avons fait depuis, on a fait des choses. Alors ce n'est pas suffisant, c'est vrai. Je fais simplement aussi une autre remarque. J'allais très régulièrement en prison. Il y a à peu près 200 000 crimes et délits sexuels par an en France. 20 000 concernant des enfants. Voilà, je dis, il n'y a pas que ça. Et je vous promets que c'est un problème très grave pour toutes ces personnes de savoir comment on pourrait un jour les refaire venir dans la société. Je m'excuse de cette introduction un peu, mais voilà, je dis, moi, je trouve que c'est pas si facile. Voilà. Alors, il est clair qu'il y a scandale. Il est clair que ce scandale, moi, me blesse beaucoup. Madame Pelletier, elle m'a coupé l'herbe sur beaucoup de pieds, hein, mais ça, c'est pas très grave, c'est normal. Madame Pelletier a fait allusion au baptême. Je vais faire allusion à l'Eucharistie. Pendant 10 siècles dans l'histoire de l'Église, quand vous tendiez les mains pour recevoir le corps du Christ dans les mains, le prêtre disait le corps du Christ, vous répondiez Amen, j'accepte d'être le corps du Christ. Aujourd'hui, on dit Amen, ce qui semble être du pain, c'est le corps du Christ. J'allais dire, ce qui me blesse, c'est que je suis l'Église, je suis corps du Christ, comme vous êtes corps du Christ. Et que toute blessure à l'Église n'est pas une blessure extérieure à ce que je suis. Et c'est pour ça que nous éprouvons cela de manière si violente, si forte. Peut-être que ce serait bien, et c'est peut-être une des premières choses que moi je retire, c'est que quand le centre de notre vie ecclésiale, c'est l'Eucharistie. Et le centre de l'Eucharistie, c'est la prière eucharistique. Et je pense qu'il y a une certaine méconnaissance de cette prière eucharistique qui a indirectement trait à notre sujet. Dans la prière juive, reprise par Jésus, on raconte les bienfaits de Dieu hier, et puis on demande pour demain. Et au milieu, on dit la parole de Dieu efficace, en disant « je sais que Dieu est présent et il va être efficace ». Dans l'Eucharistie, on raconte ce que Dieu a fait, on fait une louange de Dieu, et puis on prie pour que le corps du Christ, c'est-à-dire tout le peuple entier, le peuple tout entier, devienne une vivante offrande à la louange du Père. Et on n'est pas... La consécration, le récit, il est extrêmement important parce qu'il nous dit que le Christ est là pour nous accompagner dans cette consécration du peuple de Dieu à la gloire du Père. Et je trouve que nous avons beaucoup trop insisté sur la consécration, non pas que je n'y crois pas, au contraire, je trouve ça très important, mais la consécration
tellement mise en relief fait que on regarde le pouvoir du prêtre qui consacre et non pas l'élan qu'à chaque prière nous demandons de consacrer le peuple de Dieu. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est tout à fait fondamental. Mais à chaque messe, et je continue à le faire malgré ce qui arrive et ce qui arriverait, eh bien, je proclame le triomphe du Christ et je reconnais à la fois que je suis responsable pour faire avancer ce triomphe et je reconnais le fait que je ne suis pas très capable de le faire, que j'ai besoin de la grâce de Dieu pour le faire. J'entends de tous les jours de dire qu'il faut des changements dans l'Église, et c'est vrai, je vais en parler tout à l'heure. Mais on ne changera pas l'Église. On ne va pas changer d'Église. L'Église continue à avoir une mission universelle. Elle a la grâce, le moyen de conduire l'humanité au bonheur, et elle doit travailler à cela. Il est vrai que hier, elle était triomphaliste. Aujourd'hui, elle se veut humble dans les moyens, mais pas dans son but. Son but continue à être la sainteté. Et il faut que nous ayons le courage de le dire. Le problème, c'est le mal. Il faut croire au péché originel. C'est pas si facile. Et la lutte est sans cesse à reprendre. Et je crois que nous devons croire, en tout cas chaque messe, je proclame que je crois en la résurrection. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de péché, pas de maladie, pas de mort qui ne puisse devenir source de vie. Cela dit, en attendant, il me semble que ce qui se passe à l'heure actuelle, est l'occasion de, au fond, la prise, la conscience de chez beaucoup de gens de la vacuité des prétentions de l'Église. Beaucoup de gens estiment que nous avons des prétentions à dire des choses. Vous vous souvenez de Jean 23, « Mater et magistrat », mère et maître et professeur. Beaucoup de gens disent « mais ce n'est pas vrai du tout ». Le comité d'éthique est beaucoup plus important que les évêques pour dire ça. Et il me semble que ce qui se passe à l'heure actuelle, ça n'est pas tout à fait propre à l'Église. Tous les partis politiques, tous les grands groupes de pensée se vident comme de l'intérieur. Et on a une espèce de déliquescence de la pensée centrale qui donne quelquefois naissance à des petits chefs qui pensent qu'en étant autoritaires, ils ont une pensée, ce qui n'est pas certain. Mais j'allais dire que, en tout cas pour nous, nous avons une mission et il me semble que cette mission semble tout à fait vaine à un certain nombre de gens. Il n'y a plus, contrairement à ce qu'on peut dire de temps en temps, de rivalité entre l'Église et le pouvoir, même si certains aimeraient faire quelques manifestations pour que ça se sache. Il n'y a plus de rivalité entre l'Église et le savoir. Même quelquefois, je rencontre des gens qui me disent « c'est quand même curieux, maintenant il n'y a plus que l'Église à défendre la raison ». Ça n'est pas vrai, mais quand même. Mais ce qui est certain, c'est que ce qui se passe, est l'occasion de l'exfiltration de Dieu de la société, qui est ignorée, voire arrachée. Toute transcendance verticale est niée, semble inutile. Et j'allais dire que par des gens tout à fait sensés, des gens qui ont une vraie valeur humaine, etc. Et notre prétention à participer au débat sur les questions de société est vraiment sentie comme une prétention. Je vois le texte que viennent de publier les évêques sur la procréation médicale assistée. Ça a été signalé, ça a été signé de tous les évêques, ça a été signalé dans la presse. Il n'y a aucune analyse sérieuse qui en a été sortie, aucune.
ce qui a été compté, bon, c'est le comité d'éthique. Nous sommes un acteur qui passe pour être has-been. Voilà, faut dire les choses comme elles sont. Alors, est-ce qu'on est has-been parce qu'on est à contre-courant? Ça nous ferait plaisir de le dire. Est-ce qu'on est has-been parce qu'on est antidémocratique? Au moins on l'a encore entendu tout à l'heure d'une certaine manière. Est-ce qu'on est has-been parce qu'on propose une utopie qui est la vie éternelle? Voilà, en tout cas, je crois qu'il faut prendre conscience qu'à l'occasion de ce qui se passe en ce moment, il se passe quelque chose qui, d'une certaine manière, est encore plus important. Alors, évidemment, ceci invite à la réforme. Je vais dire que Ecclesia semper reformanda, il faut bien que je mette un peu de latin, sans ça, ça ne fera pas sérieux. L'Église toujours à réformer, c'est une expression qui est courante dans l'Église depuis Saint-Augustin, je crois, François, non? Hein, on dit. En tout cas, elle a été reprise par Karl Barth, elle a été reprise par le Concile, et elle est dans Unitatis Redintegratio numéro 6. Elle est toujours réformée. Voilà. Alors, réformer comment? D'abord, me semble-t-il, en étant incarné dans le monde dans lequel on est. Être à l'intérieur, connaître, travailler, comprendre. François dit « tout est lié, tout est donné, tout est fragile ». Dans la fragilité, il y a notre fragilité. Je veux dire que dès qu'on fait on donne des définitions, des choses définitives, on a tort. Il faut relativement être humble. Et le péché, c'est le pouvoir, l'argent, le sexe, et 2 ou 3 autres choses, mais c'est principalement ça. Et voilà, incarnation. L'incarnation, nous sommes il nous faut être au milieu du peuple, en union avec Dieu, et travaillant à l'unité du genre humain. Et il me semble que pour cela, il faut que nous quittions une sorte de positionnement politique pour un positionnement mystique. Personnellement, je trouve qu'on s'occupe beaucoup trop de certains problèmes de société, non qu'ils ne soient pas importants, mais nous ne nous battons pas sur le front de Dieu. Ceci nécessite une pastorale de l'initiation, un ordre liturgique, etc. etc. Dans les questions que nous avons, il y a, on l'a souligné, le problème du sexe. Depuis Freud, on ne sait plus très bien faire, on ne sait plus très bien dire. J'allais dire que nous ne sommes pas reçus, en tout cas. Il y a le problème très, très important que Mme Pelletier souligne et qu'elle ne souligne pas encore assez, c'est le problème de la femme dans l'Église. Je crois que le rapport, personnellement, je pense qu'il faut qu'on étudie le rapport homme-femme et qu'on ne parle pas de genre, parce que je crois qu'il y a des hommes et des femmes, mais que ce rapport, il est très mouvant dans la vie, puisqu'il y a le rapport du désir, il y a le rapport de l'enfantement, il y a le rapport de l'éducation, et puis il y a le rapport après l'éducation, où les parents, et hommes et femmes n'ont pas la même réaction, sont en filet de sécurité pour des couples âgés, plus âgés. Et là, il y a toute une réflexion à faire. Ce n'est pas là-dessus que je pense le principal doit être dit. Le problème, en tout cas, je pense que ce qui a été dit, c'est le problème du pouvoir. Et on l'a souligné, il faut que les laïcs prennent leurs responsabilités. Cela dit, c'est pas toujours facile pour eux. Quand à Évry, les gens ont plusieurs heures de transport par jour, à part les fonctionnaires de la mairie, qui peut vraiment prendre des responsabilités? Enfin, c'est difficile. Enfin, je veux dire que c'est très bien à dire, et c'est
plus difficile. Il y a des gens de très très grande qualité qui sont prêts à dire des choses. Il ne faut pas simplement, à ce moment-là, que les permanents, vous savez, c'est toujours le rapport dans toute société entre les bénévoles, un conseil d'administration de bénévoles pour des salariés, ça marche très difficilement. Quand les bénévoles ont un rôle très important et que les gens font le travail après, c'est toujours très délicat. Mais quand même, la question du pouvoir se place. Et il me semble que cette question du pouvoir, alors je vais peut-être dire quelque chose c'est que je pense que l'autorité du pape est trop valorisée. Elle est la même qu'à travers les siècles, mais elle a grandi avec deux phénomènes. Napoléon, puisque Napoléon a fait prendre conscience au pape qu'il pouvait faire démissionner des évêques qui n'avaient pas démérité, ce qui s'est passé en France. Et petit à petit, tout le XIXe siècle a vu un ultramontanisme se développer. Et puis les médias. J'allais dire qu'il y a 50 ans, le curé était plus connu que le pape, partout. Et donc les intermédiaires qui font la vie de l'Église avaient leur place. Aujourd'hui, on dit, comme on a dit toute la soirée, beaucoup plus sur François que sur les évêques en responsabilité locale. Et je ne parle pas des curés. La doctrine est toujours la même, et je suis toujours pour la primauté du pape et pour la communion avec le pape, mais avouez qu'on la vit plus du tout de la même manière. Et il me semble que ceci, Jean-Paul II l'a dit un peu, François le reprend un peu, Paul VI en avait fait un développement un peu plus grand dans Octagesima Adveniens, mais rend très difficile une autorité du pape qui soit une autorité de communion. Pour le moment, c'est une autorité de décision. Ce n'est pas tout à fait la même chose, parce que même quand il ne décide pas, et en plus, il est assisté par une curie, et tout le monde se prend un peu pour le pape dans la curie, enfin pas tous, mais un certain nombre. L'autorité des prêtres est trop valorisée, elle aussi. Je pense que la sacralisation autour de l'Eucharistie est une des causes principales de cette ultra-sacralisation. Comme on l'a dit tout à l'heure, comme Madame Pelletier l'a dit, il faut absolument réfléchir à l'articulation entre le sacerdoce des baptisés et le sacerdoce ministériel. Un des points essentiels, à mon sens, du Concile Vatican II se trouve dans le numéro 10 de Lumen Gentium, qui dit cela. Et la manière dont on a voulu agencer le texte de Lumen Gentium disait cela. Or, pour des raisons qui sont dues à la crise, et je vous dis au rétrécissement, pour des raisons culturelles où il est difficile de dire je vais être prêtre, etc., il y a une sacralisation du prêtre qui est, à mon sens, indue. Voilà, je ne sais pas si je suis clair, mais... Et j'allais dire que, par contre, je crois qu'il a un rôle extrêmement important, puisque c'est lui, son ministère, le fait qu'il est conformé au Christ tête, il est fait pour que les gens deviennent actifs dans leur sacerdoce, qu'ils sachent offrir leur vie tout entière. Et donc il a un rôle, alors moi je ne suis pas tout à fait d'accord, je pense que la prédication, le ministère de la parole et le ministère de la table eucharistique sont liés, c'est-à-dire qu'on signifie que le Christ est présent. Alors il vaudrait mieux soigner ces homélies pour que ça soit vrai, mais enfin, c'est quand même quelque chose de très important. Par contre, je trouve que la formation, on marche sur la tête. C'est-à-dire que nous avons une formation qui est longue et je ne vois pas comment on peut articuler la responsabilité des laïcs et la responsabilité des prêtres quand pendant 6 ans,
ont fait que les prêtres et les laïcs sont séparés. Je suis eudiste. Saint Jean-Eudes prenait des gens à la sortie de l'université, il faisait 2 ou 3 ans d'université, et après il les emmenait et il les formait sur le tas. Et moi je pense que la plupart des grandes écoles aujourd'hui forment des gens avec une partie théorique, et puis on emmène des gens pendant 6 mois, faire des stages 6 mois, ça demande d'autres types d'éducateurs, mais on me dit qu'il n'y a plus que 3 minutes, bon. Je crois qu'il y a là une vraie réflexion à mener, qui est difficile, et je pense que ce pouvoir, cette sacralisation en France a été plus grande qu'ailleurs, puisque depuis 1905, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire, jusqu'à récemment, et le récemment est peut-être très récent, il était responsable des questions financières, administratives. Je veux dire qu'avant, en 1905, c'était la fabrique, c'était les abbayes, etc., qui étaient responsables. Après, moi, quand j'étais curé de paroisse, j'avais un conseil, mais si je ne voulais pas suivre le conseil, je ne suivais pas le conseil. Et donc, il avait tout pouvoir, ce qui n'est pas censé, ce qui n'est pas tout simplement pas censé. Voilà. Alors, il me semble que si nous voulons sortir du scandale, eh bien, il y a, au fond, peut-être encore à creuser un peu plus. Comment dire ? Je pense qu'il faudrait que nous allions jusqu'à interroger notre manière de voir le Christ. Le Christ n'est pas simplement un modèle. Il est celui qui nous conduit au Père. C'est-à-dire que je crois qu'on a oublié beaucoup la création. On a beaucoup oublié l'universalité de la création et le fait que l'Esprit Saint parle à travers d'autres gens, non seulement que les clercs, non seulement que les chrétiens, mais non seulement, il parle à travers tous. Et je veux dire qu'à force de centrer sur le Christ, ce qui est très bien, je ne vais pas dire, je ne suis pas du tout contre le Christ, mais le Christ conduit toujours au Père. Et l'Esprit, il est toujours, il souffle là où il veut. Et il me semble que nous avons à retrouver une christologie qui soit vraiment celle de quelqu'un, d'un Christ qui non seulement est un modèle, mais qui est Dieu, qui est vivant aujourd'hui et qui aujourd'hui nous donne sa grâce et son amour et nous donne donc la force d'agir. Merci à Monseigneur Michel Dubost, d'abord pour son témoignage, qui a permis de souligner la complexité, parfois un petit peu évacuée facilement, de certains problèmes. Et puis pour avoir engagé dès à présent le débat avec Madame Pelletier sur un certain nombre des thèmes qui sont l'ossature de notre réflexion de ce soir. Donc un grand merci à vous deux pour ce débat qui ouvre, je crois pour tous, de belles pistes de réflexion et, comme vous le disiez aussi, citant Saint Ignace, de belles pistes d'action. Merci beaucoup. Voilà, alors, vous avez la parole, à moins que vous souhaitiez d'abord réagir aux propos de Monseigneur Dubost, et puis nous passons ensuite la parole à la salle, peut-être. Il y aurait tellement de pensées. Mais 5 minutes, nous avons du temps. Bon, peut-être deux mots simplement de réaction à chaud. Oui, j'entends bien une certaine protestation dans le propos de Monseigneur Dubost à l'égard des réactions ambiantes. Oui, vous savez, si je peux me permettre... Ma réaction, c'est que je rencontre tous les jours des prêtres qui disent, d'un côté, on me crache à la figure en me disant que je suis un pédophile alors que je ne le suis pas, et l'autre côté, on me dit que je suis clérical. Eh bien, comment on les aide à vivre ? Bon,
Non, j'entends votre protestation. Ah oui, oui, non, mais je la fais. Bien sûr. Bon, je ne suis pas prêtre, je ne le serai jamais, donc je réagis en femme. Alors, bon, à ce titre, très brièvement, si vous voulez, c'est vrai que je pense que c'est important, effectivement, de réagir contre une certaine hypocrisie de notre société, qui, je ne dirais pas se délecte, je ne pense pas, hein, des malheurs de l'Église actuellement, mais qui... peut-être un certain mal à admettre que cette pédophilie, hein, qui aujourd'hui est exposée dans l'Église et dénoncée, elle est un peu partout, hein, dans les institutions autour de nous. Et donc, quand on demande une commission parlementaire, moi je me retrouve très bien dans l'objection du père Olivier Ribado-Dumas, disant... Oui, on n'a pas pratiquement tous dit la même chose. Ah oui, non, mais effectivement, enfin, si on ouvre ce genre d'enquête, à ce moment-là, ouvrons-la à sa pleine ampleur, hein. Et c'est vrai que nous sommes dans une société qui devrait avoir beaucoup à se reprocher et qui d'ailleurs est largement dans le déni sur toutes ces questions-là, hein. Et j'entends aussi votre protestation devant le fait que ce document des évêques sur la procréation médicalement assistée, qui est un texte remarquable, est complètement passé à la trappe. Donc personne, effectivement, ne s'en soucie, mentionné nulle part. Donc il y a de fait de quoi être agacé, ulcéré, tout ce qu'on veut. Cela étant, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se dévoile aujourd'hui dans l'Église, est tout de même grave. Et je dirais... rempli d'une certaine colère, la femme que je suis. Car, un certain discours ecclésial, depuis des années, est très focalisé sur la vie des couples. Enfin, c'est quand même la 50e année. Oui, non, mais c'est quand même la 50e année de l'anniversaire d'Humanum Vitae, hein, et du coup... beaucoup de chrétiens je ne sais pas beaucoup, une bonne partie des chrétiens, des catholiques ont consenti à cette parole et à ces contraintes que pour ma part je juge quand même difficilement soutenables. Donc l'Église a eu cette intransigeance à l'égard des couples. En se trompant d'ailleurs, je crois, de combat, parce que Dieu sait si l'Église aurait besoin d'éduquer la relation entre les hommes et les femmes, et pas simplement de parler de méthodes de contraception. Mais donc il y a ça d'un côté, hein, cette rigueur, cette intransigeance péremptoire sur la vie des couples, et puis il y a tout ce qui se découvre aujourd'hui de misère, hein, au moins dans une partie du clergé, pas tous bien évidemment, bien sûr. Bon, il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur l'ensemble du clergé. Mais si vous voulez, ce décalage est tout de même problématique. Et puis je dirais aussi comme femme, sans me lancer dans un discours féministe échevelé, j'éprouve tout de même, si souvent, hein, la masculinité de l'Église, la masculinité du pouvoir dans l'Église, hein. Et donc, on évoquait la relation du sacerdoce ministériel et du sacerdoce baptismal. J'ai envie de dire, parlons-en. Et parlons-en peut-être en entendant les femmes qui n'ont que, si j'ose dire, le sacerdoce baptismal, mais qui du coup ont peut-être une fonction de signe dans l'Église, que ce sacerdoce est une plénitude, qui doit être reconnu comme tel par les clercs et par les laïcs. Alors vous me direz certains hommes aussi qui ne sont pas clairs, hein, mais pour les femmes c'est un peu ontologique, hein, voilà. Et je dirais que cette position, voilà, nous savons qu'aujourd'hui, elle est problématique, hein. Les femmes sont tout de même, hein, sous la coupe, disons pour dire les choses brutalement, d'un clergé qui est fondamentalement masculin et qui les écoute peu et qui les respecte peu. J'ai l'impression d'avoir un propos très polémique, je m'en excuse, mais, je dirais que c'est quand même tout ça qu'il faut arriver à mettre ensemble. Sur ce point-là, je pense que nous aurions intérêt à méditer Romains 16. J'allais dire qu'il est vrai que dans
toute l'histoire du début de l'Église, les femmes ont eu un rôle plus important parce que le culte se passait à la maison. Et qu'à la maison, c'était les femmes qui étaient responsables. Et donc, du coup, c'est quand on est sorti que le pouvoir masculin est devenu évident. Il me semble que, et mon expérience d'évêque est tout à fait là, c'est beaucoup de femmes ont une compétence pour rassembler la communauté que des hommes n'ont pas forcément. Et que je constate que chaque fois que ça se... Pas chaque fois, parce que ça serait du racisme, mais que chaque fois que ça se passe plutôt bien. Il y a, au fond, quelque chose qui est étonnant, qui est un peu comme au début de l'Église, c'est-à-dire que les communautés se rassemblent avec des femmes qui les rassemblent, et le prêtre est plutôt comme l'apôtre d'autrefois qui circule de communauté en communauté. Et il y a peut-être quelque chose à chercher là-dedans. Voilà, nous allons passer à la phase des questions. Donc vous avez la parole, il y a des mains qui se lèvent déjà. Voilà, nous allons les prendre 3 par 3. Je pense que c'est important, de chercher ensemble. Bon, et c'est vrai qu'en France, on est vite porté sur l'idéologie, les grands débats d'idées, les oppositions, mais je crois que c'est important, comme on a commencé à le faire, d'avancer dans une recherche commune. Alors, comme il est de tradition, nous allons prendre les questions au moins 3 par 3, de façon à donner le maximum de la parole. Alors, il y a une question ici. La question de Bordeaux. Ah oui, pardon, la question de Bordeaux. Une question de Bordeaux. Quand une maison brûle, n'est-il pas plus urgent d'éteindre les flammes Pardon. Non, les flammes. Bon. Donc, qui sont les actes de pédophilie, avant de penser à inifuger la maison, qui serait lutter contre le cléricalisme. Merci. Éteindre les flammes avant d'inifuger la maison. Voilà, merci. Alors, ensuite, une question ici, de deuxième rang. J'ai la même perplexité. Le sujet, j'étais venue pour entendre Église du scandale à la réforme, et j'entends parler de cléricalisme. On a eu d'ailleurs quelques illustrations du cléricalisme. Moi, j'attends des réponses sur ce scandale, sur la réforme. Je remercie Anne-Marie Pelletier pour la clarté, la vigueur de ses propos. Comment fait-on pour accompagner les victimes, les dédommager, les recenser, les faire parler, les faire témoigner? Comment travaille-t-on sur ce que représente un abus sexuel par une autorité ecclésiale par rapport à d'autres types d'abus sexuels? Que fait-on pour prévenir d'autres actes? Quelles sont les chartes de bonne conduite? Et je termine sur, pardon, je suis un petit peu longue, je termine sur que fait-on pour les prédateurs, donc les prêtres pédophiles? Et je trouve une phrase dans l'évangile de ce dimanche qui me semble être parfaitement écrite pour ce sujet-là. Vous la connaissez tous. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, donc les enfants qui sont dans l'Église, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Merci. Alors, du côté droit, maintenant, oui, allez-y. J'ai une question sur le dernier propos de Monseigneur Dubost et de vous, Madame, sur la place des femmes, qui n'est plus sans doute la serpillière. Mais j'ai lu il y a quelque temps un propos du pape qui dit il faut creuser la théologie de la femme. Alors, ça m'a un peu étonné parce que cela veut-il dire qu'il y avait une théologie de l'homme avant? Merci. Alors, donc 3 questions. Commencez. Marie. Peut-être la deuxième intervention pour commencer. Oui, je crois que c'est important que vous nous rameniez au point de départ.
qui est une situation au milieu de laquelle nous nous trouvons et qu'il s'agit de gérer autant que nous le pouvons. Et voilà. Que pouvons-nous faire à la fois pour prévenir et puis aussi pour prendre soin de ceux et celles qui ont été blessés de façon souvent irrémédiable. Je crois que ça doit être le premier souci de l'Église. Je ne m'y suis pas beaucoup attardée dans mon propos, parce que, au fond, je me disais que c'était important que nous essayions aussi, à partir de cette situation, qui doit rester devant nos yeux et qui doit être notre souci, il faut que dans le même temps, nous arrivions à penser un petit peu plus avant les causes de tout cela, et une certaine configuration de l'Église, une certaine ecclésiologie qui font que tout cela a été possible, est possible. Et donc, voilà, je trouve que votre intervention est importante pour nous ramener à ce réalisme-là aujourd'hui. L'Église, quoi qu'il en soit des débats que nous pouvons avoir pour la justifier ou au contraire pour l'accuser, l'Église est en charge d'une souffrance, de vies souvent détruites. Et simplement, je remarque à ce propos que la hiérarchie ecclésiale a tout de même eu un certain mal et continue à avoir une certaine difficulté à prendre la mesure des ravages que ces conduites ont constitués. Et bon, nous pensons tous à tel ou tel qui sont des hommes de bien, qui sont des hommes de foi, mais qui ne voient pas. Donc ça, je crois qu'effectivement, c'est important que nous nous le rappelions. Je vous laisse la parole pour vous. Bon, peut-être, j'insiste sur le fait qu'il faut écouter les victimes. Moi, j'ai reçu des victimes 40 ans ou 50 ans après les faits. Et donc, j'allais dire que écouter les victimes, on n'y pouvait plus rien. C'est-à-dire que même l'auteur était mort, etc. Donc, il y a un travail qui est très important. Il y a quelquefois un travail de discernement, parce que il faut aussi entendre, et je veux dire que ce n'est pas toujours facile de discerner très correctement ce qui s'est passé. Je trouve que je crois que la plupart de mes confrères écoutent, et je crois que la plupart de mes confrères font ce qu'on fait, c'est que quand il y a quelque chose, du reste, très souvent, je vais vous dire, quand il y a quelque chose, c'est la police qui nous prévient. C'est rare, ça peut arriver, puisque moi ça m'est arrivé une fois mais le reste du temps, c'est la police qui m'a prévenu. Donc à ce moment-là, je pense qu'il faut arrêter le ministère le plus vite possible dans les conditions actuelles. Il y a une chose que j'aimerais dire, c'est que l'individualisme à l'heure actuelle fait que on peut dire beaucoup de choses sur les prêtres, on peut dire beaucoup de choses sur les laïcs. Il y a beaucoup d'endroits où chacun est seul quand même. Hein? Et je veux dire que cette solitude, elle n'est pas bonne dans ces cas-là. Je crois qu'il y a un travail très important à ce que nos communautés soient des communautés là-dessus. Alors, ensuite, j'allais dire que dans la formation des prêtres, dans la formation des laïcs, il y a aussi des choses à apprendre. Nous, on avait mis à Évry, sur la feuille, sur le résident diocésain, que on avait mis ça de manière un peu... S'il y avait un problème, il y avait un numéro de téléphone, et à vrai dire, ça n'a pratiquement jamais servi. Vous dire les choses comme elles sont. C'est-à-dire qu'on avait un certain nombre de choses, mais en 17 ans, je crois que je n'ai pas vu, j'ai vu quelque chose. Et encore, c'était pas pour un prêtre, enfin peu importe. Sur la théologie de la femme, la théologie de l'homme, le problème, c'est que s'il n'y a pas eu de théologie de la femme, c'est que toute la théologie était une théologie faite par les hommes.
Et donc, on ne se posait pas la question. Qui ne regardait pas beaucoup les femmes ou qui les regardait d'une autrement. manière un peu limitée. Alors, vous avez quand même un certain nombre... oui, non, mais c'est ce que je suis en train de dire. Il est clair que c'était une théologie faite par des hommes. Et alors, vous avez des grandes femmes qui ont écrit des choses... Je pense à une femme que j'ai connue, je ne sais plus quelle était, elle était uruguayenne, je crois, Teresa Porcile Santiago. Voilà, ce qu'elle a fait, voilà. Mais moi, je suis persuadé, alors là, c'est une conviction personnelle, et je ne suis pas du tout sûr de moi en vous le disant, mais je suis persuadé que le cœur du christianisme, c'est la relation. Et que si on se met à étudier la femme d'un côté, sans étudier la relation, eh bien, on dira toujours des bêtises. On va trouver les qualités de l'un et puis pas les qualités de l'autre. On va trouver que... Alors que ce qui est extraordinaire dans un conseil, moi j'ai un conseil épiscopal, il y avait des femmes et des hommes, c'est qu'ils étaient tous capables de tenir leurs responsabilités, mais ils ne la tenaient pas de la même manière. Et moi je crois que c'est cette relation qui est essentielle. Et que... Enfin, je ne suis pas pour une théologie de la femme, je suis désolé, mais je suis une théologie pour la relation. Excusez-moi. Oui, je consonne immédiatement à votre parole. Et Dieu sait si j'ai grande estime pour la parole du pape François, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ce projet de creuser une théologie de la femme. C'est la relation, bien entendu. C'est la relation qui est blessée, c'est la relation qui est difficile, c'est cette relation qui est à guérir. Et du coup, lorsque j'entends voilà, les mots de Galates 3,28, enfin ce serait tout un sujet qui pourrait nous occuper la soirée, mais il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus esclavage, il n'y a plus l'homme et la femme. C'est pas du tout un déni de la relation qui permettrait, qui autoriserait de ne plus s'intéresser qu'aux hommes ou de ne plus s'occuper aux hommes. C'est l'affirmation que cette relation, ô combien elle subsiste, elle est centrale, mais que désormais, dans le Christ, elle est guérie. Voyant en quoi, j'ai envie de paraphraser en disant, il y a enfin l'homme et la femme. Et donc, c'est bien ça avec quoi nous sommes aux prises aujourd'hui. Je ne défendrai certainement pas une théologie de la femme, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais en revanche... contribuer à reconstruire, ou peut-être à construire dans l'Église, de façon harmonieuse, juste, respectueuse de la différence, cette relation homme-femme, je crois quand même qu'aujourd'hui, ça reste encore programmatique. Puisque, comment ne pas évoquer telle ou telle célébration récente d'installation d'un évêque ou... Une fois de plus, je suis saisie par la masculinité de l'Église, le cœur rempli d'hommes, que des hommes. Voilà. Bon, alors, nous prenons... Je m'en sors en me disant que ces hommes sont à mon service. Voilà. Mais j'ai envie de leur dire et de leur rappeler. Nous prenons trois autres questions. Il y a une question là, ici, monsieur. Voilà. Claude, oui. Alors moi, ce n'est pas forcément une question, plutôt une réaction. En vous écoutant l'un et l'autre tout à l'heure, il me semble que peut-être la notion d'altérité, voilà, même que là, il y a aussi quelque chose qui, à la fois, est probablement un lien avec ma foi, mais aussi avec la question de l'articulation, pas seulement entre le masculin et le féminin, mais voilà, avec l'autre ou avec le tout autre. Et comme je suis psychologue, je voudrais aussi dire que ce qui me désole, bien sûr, nous sommes dans une société qui a tendance à être un peu dans le tout psychologique, même si souvent ça sert à ne pas trop aller plus profondément de ce côté-là. Et même si je suis complètement et intimement convaincue
du lien entre le psychologique et le spirituel, je suis quand même frappée dans toutes ces questions de l'absence d'éléments psychologiques. Tout à l'heure, Madame Pelletier, vous disiez il serait important de pouvoir penser en avance. Mais pour pouvoir penser, je ne suis sûrement pas la seule psychologue ici, hein, mais il faut que nos mécanismes de protection, qui sont notre équipement et qui sont un don, une richesse humaine, puissent nous permettre de penser, et dans ce cas précis, de penser l'impensable. Et Père, lorsque vous vous exprimiez tout à l'heure, voilà, enfin, comment est-il possible d'ouvrir une réflexion ? Si ce n'est pas moi qui suis en cause, et Madame, excusez-moi, qui avait pris la parole dans la deuxième intervention, je consonne à 400% avec vos questions, et je consonne à 1500% avec votre intervention, Madame Pelletier. Mais néanmoins, si je ne suis pas directement en cause, j'ai de l'espace psychique pour penser ces questions, pas forcément pour trouver les réponses. Mais dès que je suis concernée, alors ça va se mettre... Et ça, c'est un élément manquant, et c'est mon regret pour arrêter cette intervention. Alors, donc le micro est... Ici. Voilà. Non, il y a Claude. Je cherche à comprendre... J'entends bien l'invitation du pape François au cléricalisme. Et je me sens comme laïque aussi, parfois, cléricale. La question n'est pas là. Mais comme baptisé, on fait appel à ma dignité de baptisé, j'entends bien, n'empêche que je suis dans une église cléricale dans son fonctionnement institutionnel, dans sa gouvernance, cléricale dans sa prise de parole. Quand vous dites, Père, qu'on ne peut pas dissocier, je l'entends, hein, dans l'état actuel des choses, le ministère de la table et le ministère de la parole, de fait, comme laïque femme, je suis exclue. Donc, je veux bien qu'on fasse appel à moi, dans ma dignité de baptisée, mais je me trouve pris dans des contradictions institutionnelles qui me rendent ça extrêmement difficile, et presque des injonctions contradictoires. Alors, je demande un peu le mode d'emploi, et je m'étonne aussi du manque d'imagination de l'Église, parce qu'en dehors de la question du ministère sacerdotal, on pourrait inventer d'associer les femmes à la gouvernance, d'associer les femmes plus à la prise de parole. Et cette lenteur et cette manque d'imagination me paraît, mais je n'arrive pas à le comprendre. Et je suis prise dans des incompréhensions qui me rendent difficile ma situation de baptisée dans l'Église, et dans mon Église que j'aime et dont je veux être. Une petite question sur le point dernier de Anne-Marie, sur la féminité et masculinité de l'Église. Nous trouvons plus en plus maintenant masculinité de l'Église. Quand même, l'Église porte la figure, le symbole de la mère. Ça veut dire comment nous pouvons redécouvrir la féminité de l'Église. Oui. Bien. Alors ? Oui, l'Église est mère, évidemment. Ça se dit beaucoup, c'est juste. Oui. Mais, donc les pères de l'Église étaient les pères de leur mère, en quelque sorte. Voilà. Voilà. Mais comment permettre à cette note maternelle de l'Église d'exister, de s'exprimer, alors même que toute la gouvernance de l'Église est masculine? C'est quand même ça un peu mon problème. Alors bon, je ne suis pas du tout en train de contester le sacerdoce ministériel. Je pense qu'il est la source de ma vie de chrétienne, dans la mesure où il est vraiment l'intendance, si j'ose dire, de la présence du Christ, de la présence sacramentelle du Christ en ce temps présent. Donc, j'imagine pas un instant une église qui soit privée de ce ministère. Mais voilà. En même temps, je me dis, voilà comment exister dans l'Église alors que je n'aurai jamais accès à ce ministère, mais que j'ai le sacerdoce baptismal.
comment exister comme signe pour tous, y compris pour les prêtres, que ce sacerdoce baptismal est le trésor des trésors. Et ça, bon, alors je le dis, mais je cherche en même temps à l'expérimenter. Alors bon, j'ai tendance à dire que dans l'Église, je ne demande rien parce que j'ai tout. Alors ça peut être mal compris, hein, mais la seule chose que je demande tout de même, que j'aimerais bien, hein, c'est que ce tout soit reconnu pour le tout, y compris par les hommes, y compris par le sacerdoce ministériel. Je consonne assez bien là-dessus, je n'ai pas de choses très... Si ce n'est que les évolutions ne peuvent pas se faire instantanément, parce que il n'y a pas que les clercs qui soient cléricaux. Voilà. Mais par contre, quand même, je me souviens quand j'étais gamin, la seule intervention d'une femme dans une église, c'était la chaisière. Maintenant, oui, mais dans mon diocèse, la responsable de la formation même des prêtres, c'était une femme. Donc c'est quand même une évolution un tout petit peu, un peu significative. Oui, non, mais tout à fait. Alors, le problème, c'est que on n'est pas à l'abri de retour en arrière parce qu'il faut éduquer le peuple en même temps qu'on fait ça. Et ça, c'est compliqué. Il faut éduquer aussi dans les séminaires Oui, mais à une ecclésiologie intégrale. Oui, mais ça, je partage. Et il est évident qu'on peut très bien imaginer... Si j'osais, je dirais qu'on pourrait presque imaginer des cardinaux femmes, puisqu'après tout, pendant un certain temps, les cardinaux n'étaient pas évêques ni même prêtres. Donc, en tout cas, le pape commence à avoir des collaborateurs femmes. Et donc, je pense que ça, c'est bien. Il y a des secrétaires de congrégation qui sont femmes. Donc ça, c'est très bien. Mais de fait, alors on disait, oui, mais il n'y en a pas du premier coup en haut. Ah oui, mais comme à la curie, il faut pour commencer en bas pour aller en haut, ça prend un certain temps, c'est clair. Bien. Non, je consonne tout à fait, Monseigneur, avec votre propos. Et là, je crois qu'il faut être dans la patience et de fait admettre que, je dirais, sur la longueur d'une vie comme la mienne, je commence à plus être très jeune, je sais très bien qu'on me demande aujourd'hui des choses, on me donne la parole dans des lieux qui étaient impensables il y a encore 20 ou 30 ans. Ça, c'est tout à fait certain. Et donc, j'aurais tendance à être dans la confiance. Mais pardonnez-moi d'être en même temps dans l'impatience quand je vois, de fait, tout de même la masculinité de l'Église dans ses célébrations, dans sa gouvernance aussi quand même, mais dans ses célébrations tout simplement. Alors nous allons prendre encore 3... Il y aura beaucoup de frustration, je suis désolé, mais nous sommes contraints par le temps. Nous prenons encore 3 questions. Alors, vous pouvez donner le micro ici. Franck, non ? Je peux y aller ? Allez-y. Bon, Madame Pelletier, vous avez fait allusion à la fin de votre entretien à la lettre du pape au peuple de Dieu qui disait aux laïcs il faudrait m'aider. Enfin, je résume un peu. Hein. Et puis, et vous avez fait aussi allusion au fait que les mouvements laïcs en France, on ne les a pas beaucoup entendus, enfin à ma connaissance. Alors sur le plan pratique, moi je suis chrétien de base. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que si on n'agit pas au niveau local, il ne se passe pas grand-chose. Alors, est-ce qu'il faut agir au niveau local, au niveau paroissial ou au niveau diocésain ? Et sous quelle forme ? Parce qu'actuellement, il se trouve que pendant les vacances, j'ai navigué dans plusieurs endroits de France. Hein, je n'ai pas du tout entendu parler de problèmes des laïcs qui doivent intervenir. Rien du tout. Alors, je sais bien que c'est les vacances. Mais bon, très bien. Donc, et deuxième remarque, au niveau de la réforme, il faut savoir de quelle réforme on parle, parce que en gros, il y a des conservateurs qui disent la réforme, il faut revenir à la chrétienté. Bon, je résume un peu, mais c'est un peu ça. Puis il y a une autre réforme qui disent, les progressistes entre guillemets, qui disent il faut revenir au premier temps de l'Église. Or, moi je vois ça autrement. Est-ce qu'il faut revenir au fait qu'on est à notre époque, il faut plutôt essayer de mettre en marche l'Évangile au niveau personnel, et que nous-mêmes, on soit
un Christ, quoi. Il n'y a pas que le prêtre qui est un Christ, hein. C'est chaque chrétien qui doit être un Christ. Alors voilà, c'est ça le problème. Or, c'est pas de remplir forcément les églises, bâtiments. On les a remplis pendant des siècles, ça nous a empêchés de nous entretuer. Merci, Voilà. merci beaucoup. Alors Franck, la question au fond. Dans le micro, s'il vous plaît. Éthique, mais je pense qu'il faut sortir, nous les femmes, de ce combat d'arrière-garde féministe. Je connais dans le monde entier des femmes chrétiennes, catholiques, qui ont pris leur place dans les terrains où elles sont missionnaires. Il y a des vocations merveilleuses de femmes dans l'Église, qu'elles soient théologiennes, bien sûr, et je vous en remercie, mais qu'elles soient aussi sur le terrain, actrices sur le terrain. Et il y a, je crois que nous avons beaucoup de reconnaissance sur ces femmes d'Église qui sont actives et qui manifestent leur mission dans l'Église. Ma question aujourd'hui, c'est comment, vis-à-vis des jeunes, de nos enfants et de nos petits-enfants, parler de cette Église blessée, parler de cette Église qui subit cette crise, comment leur redonner le goût de l'Église, comment nous redonner à nous le goût de l'Église pour le transmettre aux jeunes. Merci. Voilà, vous avez la parole tout au fond. La dame qui est debout, oui. Bonsoir. Je fais partie de ces femmes qui ont pris leur place dans l'Église puisque j'ai été directrice du service famille et société à la conférence des évêques. Je peux néanmoins dire que même quand on a responsabilité, la parole d'une femme n'a jamais le poids de la parole d'un prêtre. Et là, vous avez beau avoir fait vos études de théologie et être en responsabilité, votre parole n'a pas le même poids. Et là, c'est une question que les évêques n'ont jusqu'ici pas vraiment abordée. Et je pense qu'il reste toujours ce problème dans l'Église, même si on y a d'excellents rapports et même si on peut y faire des choses passionnantes, que les laïcs ne sont pas vraiment considérés comme des interlocuteurs publics. Merci. Je crois, Monseigneur, que vous êtes directement interpellé, là. Oh, bah oui, c'est une vieille discussion qu'on a ensemble, ça. Je sais pas. D'abord, il me semble que la question qui est centrale, là, ça a été comment rendre Dieu désirable aujourd'hui. J'allais dire que il me semble que nous parlons de beaucoup de choses. Bien sûr, nous le faisons humainement et nous avons nos défauts. Mais notre principale raison d'être, c'est Dieu. Or, Dieu n'est pas reçu dans notre société facilement. Beaucoup de jeunes, beaucoup de gens, moi j'en connais qui sont à la fois cohérents dans leur vie, qui sont qui ont une espèce de transcendance horizontale, d'amitié, de dignité, etc., et puis qui ont sens de la gratuité, mais pour qui Dieu n'a aucun sens. Et j'allais dire que je ne vais pas leur dire à coup de morale ou à coup de ceci, comment donner le goût de Dieu. Et il me semble qu'il n'y a pas d'autre moyen aujourd'hui, comment dire, que notre propre témoignage et notre propre liturgie. Je trouve que les chrétiens ne comptent pas assez, alors peut-être parce qu'ils ne participent pas assez, qu'il y a la participation sur la liturgie. La liturgie est un des lieux essentiels. Vous savez, j'ai été responsable des JMJ, et quand le pape est venu à Paris, beaucoup de gens me disaient que pour la veillée du samedi soir, il fallait absolument faire un show médiatique et puis des questions au pape. Et nous avons dit, non, on fera un baptême. Et tout le monde nous a dit, c'est casse-gueule. Ben, c'est quand même le baptême, je veux dire, j'ai assisté à toutes les JMJ jusqu'à présent, c'est ce baptême qui est probablement l'événement le plus important. Je crois que nous ne croyons pas suffisamment à la liturgie. Mais ça, c'est... Voilà. Et que le fait d'être ensemble, de chanter ensemble, d'être dans la même direction, même quand on croit mal ou qu'on croit peu, si c'est bien foutu, si ça signifie quelque chose qui nous transcende, c'est très important. Donc, rendre désirable Dieu,
Bien sûr, il faut que notre vie soit la meilleure possible. Et en tout cas, il est clair qu'il nous faut abandonner le plus possible toute prétention d'un catholicisme de type politique pour un catholicisme mystique. Nous devons être les témoins de Dieu. Et bien sûr, on ne peut pas être témoin de Dieu si ça ne se manifeste pas dans des œuvres. Mais ce n'est pas les œuvres qui remplacent le témoignage sur Dieu. Voilà. Quant à Monique, c'est vrai qu'elle dit qu'elle n'a pas toujours, que le pouvoir la parole d'un prêtre est plus importante que la sienne. Moi, je peux dire que de temps en temps, je peux témoigner que la parole de Monique a été plus importante que celle d'autres prêtres. Mais enfin, bon, c'est un autre problème. Merci, Madame Pelletier, vos réponses qui seront aussi la conclusion de ce débat. Non, je reviens un instant sur la liturgie que vous évoquiez, Monseigneur. Elle est la source de ma vie. Elle est la source de ma vie de chrétienne. Elle est aussi ce dont j'attends une transfiguration, un début de transfiguration de ma propre vie, pour que, effectivement, est-ce que j'ose, qui me voit le Christ. Je pense que c'est quand même la vocation de tout chrétien d'être configuré au Christ, de sorte que ceux qui nous croisent soient éveillés à quelque chose du mystère de Dieu, que nous arrivions à nommer ce mystère ou pas encore avec certains de nos contemporains pour lesquels le nom de Dieu ne dit rien. Mais je suis frappée de ce que le pape François aujourd'hui a, non pas simplement une voix, mais des gestes, des attitudes qui arrivent à rejoindre tout un monde qui est si éloigné de Dieu. Merci. Merci beaucoup. Merci.